Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole. Pas une révélation pour apprécier ta parole seulement, mais une révélation qui nous pousse à l'action. Je prie pour que nous prenions la décision de choisir les choses éternelles au-dessus des choses temporelles. Et je prie pour que nous décidions aussi, Seigneur, de ne pas vivre simplement pour nous, Seigneur, mais de vivre pour avoir une vie significative qui impacte la vie de ceux autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Une vie significative numéro 1 ». Et le sous-thème du message est « Les choses temporelles et les choses éternelles ». Ce message a été donné par le pasteur Jean-Claude dans son église locale de Dublin au début de l'année 2005, juste après le tsunami qui s'est passé à la Noël 2004 en Indonésie. Et ce tsunami a été causé par un grand tremblement de terre. Et ce tremblement de terre était de magnitude 9,1. Et c'est un séisme le plus puissant qui a été enregistré depuis le début de ce siècle, depuis le début donc du 21e siècle. Et c'est dans ce contexte que le pasteur Jean-Claude exhorte son Église à vivre une vie significative et à choisir les choses éternelles au-dessus des choses temporelles. Et il nous dit, Dieu nous a donné la vie pour un but précis. Si tu vis juste pour vivre, ta vie n'a pas de sens. Dis-toi, à partir de maintenant, je vais donner un sens à ma vie, je vais vivre une vie significative. Pour vivre une vie significative, il faut savoir pourquoi nous sommes sur la terre, il faut savoir qui nous a mis sur la terre, il faut savoir qu'après cette vie, ce n'est pas fini, il y a une autre vie qui est plus longue que cette vie. Et après donc la mort physique, il n'y a que deux destinations. Amen. L'éternité au ciel avec Dieu ou l'éternité en enfer avec le diable. L'éternité avec Dieu, c'est la vie éternelle. Mais l'éternité avec le diable, c'est la mort éternelle, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Et l'endroit où nous allons passer l'éternité dépend d'une décision que nous devons prendre ici-bas sur la terre. Et nous devons donc prendre cette décision, c'est donc de recevoir Jésus, amen, comme notre Seigneur et Sauveur. C'est de lui donner notre vie et de nous engager à vivre pour lui. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, la vie n'a pas de sens sans Jésus. Si tu veux avoir une vie significative, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Et une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, ce sont maintenant les choix que nous prendrons qui vont déterminer si notre vie est significative. Pour que notre vie soit significative, il faut que nos choix aient une valeur éternelle. Ainsi, notre vie aura un impact
éternelle. Et le pasteur Jean-Claude nous raconte l'histoire très significative dans Genèse 25. C'est l'histoire de jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné et il avait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est une bénédiction spirituelle que Dieu réservait aux aînés. Mais un jour, Ésaü a eu faim et il a méprisé son droit d'aînesse et il a vendu à son frère Jacob pour qu'il lui donne à la place une soupe aux lentilles. Plus tard, Ésaü a regretté, mais c'était trop tard. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, il y a beaucoup de chrétiens comme Ésaü qui vendent leur droit d'aînesse pour avoir des biens matériels. Ils vendent les choses spirituelles pour prendre en échange des choses temporelles. Et le pasteur nous pose la question. À quoi cela sert-il de posséder le monde entier si ton âme va finir en enfer? 1 Jean 2, verset 17 dit, « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans Matthieu 6, Jésus nous exhorte à amasser des trésors dans le ciel. Amen. Car ceux-ci ont une valeur éternelle, plutôt que d'amasser des trésors sur la terre, car ceux-ci ont seulement une valeur temporelle. Alors posons-nous la question, comment investissons-nous notre argent et notre temps? Amen. Faisons-nous des achats dont nous n'avons même pas besoin? Ne gaspillons pas notre argent, amen. Et ne gaspillons pas notre temps non plus, car les temps sont courts. Il vaut mieux investir dans le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 18 dit que nous devons regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous devons donner la priorité aux choses spirituelles et éternelles. Ne prenons pas des décisions que nous allons regretter plus tard. Posons-nous la question, est-ce que cette décision va m'éloigner de Dieu ou est-ce qu'elle va garantir, amen, la vie éternelle? Aussi, nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous et les autres. Le pasteur Jean-Claude déclare, ta vie a un sens parce que tu as vécu pour donner un sens à la vie des autres. Si nous donnons aux pauvres, nous aurons une vie significative. Et enfin, nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre et nous avons pour mission de témoigner de Jésus partout où nous allons. Et le pasteur Jean-Claude dit, lorsque tu as amené une personne à Jésus, tu as donné un sens à ta vie. Tu as sauvé quelqu'un de la mort. Amen. Et le pasteur Jean-Claude nous parle de l'enlèvement qui peut arriver à n'importe quel moment. Et il nous dit, il faut te préparer. Il faut préparer ta famille, tes amis et tous les gens autour de toi. Parce que bientôt, ce sera le grand départ vers le ciel. Amen. Nous serons enlevés dans les nuages. Et la parole nous dit, nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme lui. Amen. Nous verrons Jésus, amen, dans son corps glorieux, amen, et nous serons changés, amen, et nous revêtirons aussi notre corps glorieux. La résurrection, c'est le jour de l'enlèvement, amen, et c'est ça, l'espérance de la gloire du chrétien. Et le pasteur Jean-Claude dit, nous vivons pour être enlevé. L'espérance du chrétien,
ce n'est pas de posséder le monde entier, c'est l'espérance d'être avec Jésus. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 13 nous dit que ce sont ceux qui appartiennent à Jésus qui seront ressuscités. Ce sont ceux qui lui ont donné réellement leur vie qui seront enlevés et ressuscités. Malheureusement, amen, ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus ne seront pas enlevés et feront la connaissance de l'Antichrist. Car peu de temps après l'enlèvement, l'Antichrist prendra le pouvoir et ce sera une période de tribulation. Et Jésus dit dans Matthieu, à son chapitre 24, que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Amen. C'est pour cela que nous devons évangéliser comme nous ne l'avons jamais fait. Amen. Parce que nous ne voulons pas que nos proches passent par la tribulation. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, je prie pour que tu nous donnes la sagesse pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. La sagesse pour donner plus de valeur aux choses spirituelles et éternelles qu'aux choses matérielles et temporelles. Et la sagesse de partager la bonne nouvelle de l'Évangile partout autour de nous. Car la Bible dit dans Proverbe 11 à son verset 30 que le sage gagne des âmes. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors, Seigneur, envoie-nous dans ta moisson au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok. Je voudrais parler, alors que nous sommes au commencement d'une année nouvelle, parler de vivre une vie significative. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vivent juste parce qu'ils ont la vie pour vivre. Mais Dieu ne nous a pas donné la vie juste pour vivre. Dieu nous a donné la vie pour que nous vivions pour un but précis. Alléluia. Dieu nous a donné la vie pour que notre vie puisse avoir un sens. Amen. Vous savez, nous connaissons tous ce passage dans Proverbes, chapitre 29. Les traductions diffèrent. Proverbes, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais j'aime pas cette traduction. La version anglaise dit, sans vision, le peuple périt. Et nous attribuons toujours ce verset à l'assemblée générale, l'assemblée chrétienne, ou à tout un groupe de personnes. Mais nous pouvons personnaliser ce verset. Sans vision, sans révélation, sans but, tu périras. Alléluia. Toi-même, tu périras. Si tu vis juste pour vivre, ta vie n'a pas de sens. Alléluia. Si jusqu'ici tu as toujours vécu juste pour vivre, alors à partir de janvier 2005, dis-toi, maintenant, je vais donner un sens à ma vie. Je vais vivre une vie significative. Vous savez, il y a une sorte de sondage qui a été fait.
La plupart des gens qui prennent la retraite, qui entrent en retraite, on leur donne la retraite au niveau de leur travail. Ce sondage dit que beaucoup parmi eux meurent la première année de leur retraite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vécu toute leur vie. Ils ont donné un sens à leur vie à travers leur travail. Alléluia. Ils se sont investis, ils ont tout investi dans leur travail. Et puis brutalement, un jour est venu, on leur dit, plus de travail, c'est la retraite. Donc, leur vie est devenue sans goût. Et ça les amène dans la dépression et certains d'entre eux meurent la première année de la retraite. Alléluia. Mais vous savez, quand on vit avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Aussi longtemps, vous savez, la vie n'est pas finie tant que tu es vivant. Tant que tu es vivant, tu peux encore apporter de l'influence dans ce monde. Quel que soit ton âge, même si tu ne marches pas, même si tu ne parles pas, tu peux quand même vivre une vie significative. Alléluia. La dernière fois, je regardais une émission à la télévision sur le sida en Afrique. Et on a montré une dame. Cette dame, on a dépisté le sida chez cette dame. Et quand les gens de la famille, de sa famille ont su qu'elle avait le sida, ils l'ont mise dehors avec son enfant. Ce n'est pas ses amis, hein. Ce sont ses parents. Alléluia. Donc elle s'est retrouvée dehors. Et les médecins ont dit à cette femme, il te reste 6 mois pour vivre. Et cette femme disait, quand les médecins lui ont dit qu'il lui restait seulement 6 mois pour vivre, elle a dit, pendant ces 6 derniers mois, je vais vivre une vie significative. Ça veut dire que jusqu'à ce niveau-là, elle vivait juste pour vivre. Maintenant que les médecins lui ont dit, il te reste seulement 6 mois encore sur cette terre, elle a dit, ces 6 mois doivent être des mois significatifs. Alléluia. C'est étrange. Si on disait à tout le monde ici, combien de temps il lui restait à vivre, chaque personne va prendre une décision. Amen. Tu vas prendre une décision, tu vas te dire, bon, ok, s'il me reste tant d'années, tant de mois, tant de jours, tant d'heures à vivre, donc, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que je vais leur laisser? Je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. Tu vas vivre une vie significative. Mais parce qu'on ne sait pas le temps que Dieu nous a donné, on vit n'importe comment. Mais moi, je vous dis, c'est pas moi qui vous dis, Dieu vous dit, en début de cette année, de prendre une décision, de vivre une vie significative. Cette femme-là, elle a décidé de visiter tous les gens qui souffraient de sida pour les encourager. Alléluia. Elle visitait les gens, elle leur parlait, elle leur donnait des conseils, elle emmenait de l'espoir dans la vie des gens qui souffraient du sida, comme elle-même. Et vous savez quoi? Ça fait au moins 15 ans déjà. Les 6 mois qu'on lui a donnés sont passés, ça fait 15 ans. Elle continue toujours de vivre. Alléluia. Quand les médecins lui ont dit, il te reste 6 mois, elle a dit, je vais donner un sens à ma vie. Les 6 mois, ça fait 15 ans que les 6 mois sont passés. Elle et son enfant continuent toujours de vivre. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un sens à sa vie. Je suis sûr, si on va dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont malades, non pas parce qu'ils sont vraiment malades, ils sont malades parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils périssent sans vision. Si vous prenez 100 malades, et que c'est sur ces 100 malades décident de donner un sens à leur vie, une vision à leur vie, plus de la moitié seront guéris. Parce que quand vous vivez pour un rêve,
Le rêve vous donne la vie. J'avais un ami, ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu sa mère. Et sa mère était mourante. Sa mère était mourante. Mais sa mère a refusé de mourir tant que son fils n'est pas rentré au pays. Et elle a vécu jusqu'à ce que son fils ait le temps de prendre le billet, prendre l'avion, de rentrer au pays, d'aller la voir sur son lit de malade. Et quand elle a vu et parlé avec son fils, elle est morte. Qu'est-ce qui a retenu cette femme en vie jusqu'à ce que son fils arrive? Parce qu'elle avait un désir. Elle avait un rêve. Et ce rêve lui a donné la force de surmonter la mort. Alléluia. Si vous avez un rêve, vous allez toujours surmonter les handicaps. Paul était quelqu'un qui avait décidé de vivre pour le Seigneur. C'est pour ça, même quand on le lapidait, la Bible dit que parfois on le jetait mort. Mais il se levait toujours. Parce qu'il avait un rêve. Et tant que le rêve n'est pas accompli, tu ne peux pas mourir. Tu vas mourir vide. Il faut vivre pour mourir vide. Il ne faut pas vivre pour mourir avec le rêve en toi. Alléluia. Dieu t'a donné la vie pour que tu donnes la vie à ce rêve-là. Ne meurs pas avec le rêve. Il faut mourir vide après avoir accompli tout ton rêve. Alléluia. Mais pour y arriver, il faut décider de donner un sens à ta vie. Donne un sens à ta vie. Si on demande aux gens ici pourquoi tu vis, il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils vivent juste parce qu'ils ont la vie. Il ne faut pas vivre juste parce que tu as la vie. Il faut vivre une vie significative. Et à la limite, je dirais même que ce n'est pas le nombre d'années que tu vis qui est tellement important, mais c'est le sens que tu as donné à ta vie qui est important. Jésus a vécu juste 33 ans, mais ça fait plus de 2000 ans, on parle toujours de lui. Parce qu'il a vécu une vie significative. Quelle influence tu apportes dans ta famille? Quelle influence tu apportes dans ta maison? Quelle influence tu apportes dans ton travail? Tu vis juste pour aller chercher les Mazatomo à la fin du mois? Tu vis juste pour aller prendre la dernière série de Jaguar? Tu vis juste pour posséder les châteaux? Tu vis pour toutes ces bonnes choses? Mais ça n'a pas encore donné un sens à ta vie. Parce que ta vie n'a pas de sens sans Jésus. Si tu veux avoir une vie significative, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Il faut vivre pour Jésus. Alléluia. Vous savez, des gens comme Mère Teresa ne sont pas de la même foi que nous dans le sens où c'était des gens qui avaient une certaine adoration pour la Vierge Marie. Mais c'est des gens que je respecte beaucoup. Et c'est des gens, je sais et j'en suis sûr, qui sont au ciel. Alléluia. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle touche un pauvre, elle a l'impression qu'elle touche Jésus. Elle a passé toute sa vie en Inde, au milieu des enfants malades, des gens malades, complètement abandonnés. Elle a dédié toute sa vie à sauver ces gens-là, parce qu'elle avait foi en Jésus. Elle a mené une vie significative. Alléluia. Je ne dis pas, ne profite pas des biens de ce monde. Non, il faut profiter des biens de ce monde. Mais les biens de ce monde s'arrêtent à ce monde. Est-ce que vous me comprenez? À part ce monde, il y a un autre monde. Nous ne vivons pas pour ce monde. Nous sommes, la Bible nous appelle des ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? L'ambassadeur du Congo en Belgique. Il représente le Congo en Belgique. Alléluia. Mais un jour va venir, va retourner au pays. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement un ambassadeur, un représentant. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc un jour va venir, nous allons retourner au pays. C'est quoi notre pays? C'est le ciel. Il y a des gens qui vivent sur la terre comme si la terre c'est la fin du monde. La terre n'est pas la fin du monde. Tu es sur cette terre pour une mission précise. Un temps va venir, tu vas retourner à la maison. Alléluia. Comment tu vas vivre une vie significative 2005? D'abord, ça va dépendre du choix et des décisions que tu vas prendre. Vous savez,
C'est très facile que Dieu crée l'homme exactement comme un robot. Dieu est assis sur son trône, il appuie sur des boutons et l'homme fait exactement ce qu'il veut. Mais Dieu n'a pas voulu créer des robots. Il a voulu créer un être humain qui ait la volonté et qui puisse choisir de le suivre et de l'adorer. C'est toute la différence. Quand vous évangélisez, les gens vont vous dire, si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces catastrophes? Il y a toutes ces catastrophes parce que les gens choisissent de ne pas suivre Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a dit, j'ai mis devant toi le mal et le bien, choisis. Donc, pour vivre une vie significative, ça dépend des choix que tu vas faire. Ça dépend des décisions que tu vas prendre. Amen. Et vous savez, il y a des décisions qui nous emmènent dans l'éternité et il y a des décisions qui nous arrêtent juste sur cette terre où nous vivons. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25 nous parle de deux personnes, Ésaü et Jacob. Cette histoire est très significative pour moi. Genèse chapitre 25, à partir du verset 20, la Bible dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle fut stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se préparent à sortir, au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, c'est-à-dire de la soupe. » Jacob était en train de faire à manger. « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est, Dieu dit, les aînés m'appartiennent. C'est une bénédiction que Dieu a réservée pour les aînés. Alléluia. C'est spirituel. Cette bénédiction, Ésaü l'avait. Mais un jour, Ésaü était revenu de la chasse. Il était très fatigué, il avait faim. Et son frère Jacob, qui connaissait les choses spirituelles de Dieu, on critique toujours Jacob, mais moi j'aime beaucoup Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob connaissait la valeur des choses spirituelles. Jacob savait que
Le droit d'aînesse est un droit qui te permet d'avoir une bénédiction spéciale. Il a dit à son frère, tu as faim. OK. Pour que tu manges le fumbois que je suis en train de préparer, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Alléluia. Ésaü a dit, de toute façon, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est-à-dire, j'ai tellement faim que si je ne mange pas, je risque de mourir. Donc, je te vends mon droit d'aînesse. Juste donne-moi à manger. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob a acheté ce droit d'aînesse et il a donné à manger à son frère. Mais j'ai une chose à vous faire remarquer. Vous savez, nous les chrétiens, nous confondons tout. C'est pour ça qu'il n'y a plus de réveil dans les églises. C'est pour ça qu'on n'a plus de succès dans notre vie chrétienne. On mélange tout. Jacob a demandé une bénédiction spirituelle à la place d'une bénédiction physique. Alléluia. Ésaü dit, donne-moi à manger. Quand tu vas finir de manger, après tu vas aller dans les toilettes, ce que tu as mangé va disparaître, tu auras encore faim. À cause de ça, tu as vendu une bénédiction qui est éternelle et qui te garantit la vie éternelle. Tu vends les choses spirituelles pour prendre en échange les choses temporelles. Alléluia. Mais quand on observe la vie de beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui vendent leur droit d'aînesse juste pour les biens temporels. Et quand le moment de la bénédiction, le moment où le père doit bénir les enfants est arrivé, Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü. Isaac n'a rien compris. Alléluia. Isaac a béni Jacob en pensant que c'était Ésaü. Et pourquoi ça a marché? Parce que Ésaü lui-même avait déjà vendu son droit d'aînesse. S'il n'avait pas vendu son droit d'aînesse, son petit frère n'aurait pas pu voler sa bénédiction. Mais comme Ésaü a méprisé les choses spirituelles, eh bien, la bénédiction est tombée entre les mains de son frère. Alléluia. C'est très important ce que je dis. Cette année, si tu veux que ça soit une année de succès pour toi, donne toujours la priorité aux choses spirituelles. Ne vends pas ton droit d'aînesse parce que tu as faim, parce que tu veux montrer aux gens que tu es un grand quelqu'un, parce que ceci, parce que cela. Parce que si tu vends ton droit d'aînesse, la Bible dit, à quoi cela te sert-il de posséder le monde entier si ton âme finit en enfer? Alléluia. Il vaut mieux posséder Jésus et être sûr de gagner la vie éternelle que de tout posséder sur cette terre pour finir en enfer. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand les évangélistes ils vous disent, laissez-nous tranquilles, nous sommes bien avec le diable. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la vie qui nous attend est plus longue que la vie que nous vivons maintenant. Parce que la vie qui nous attend est éternelle. Mais la vie que nous vivons est passagère. Donc, dans cette vie, il faut prendre des décisions pour les choses éternelles, pas pour les choses passagères. La Bible dit, quand on lit Hébreux chapitre 12, qu'un temps est venu, Ésaü avait regretté ce qu'il a fait. Il a pleuré devant Dieu pour que Dieu le bénisse, mais il était trop tard. Alléluia. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 12 à son verset 16, la Bible dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, pour une nourriture, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il a pleuré, il a tout fait pour reprendre cette bénédiction, mais c'était trop tard. Cette année, il ne faut pas prendre des décisions que vous allez regretter après. Avant de prendre des décisions, première question,
est-ce que cette décision est une barrière pour ma vie éternelle ou bien est-ce que cette décision va soutenir ma vie éternelle? Est-ce que ce choix que je vais faire va m'éloigner de Dieu ou bien est-ce que ce choix que je vais faire va me garantir la vie éternelle avec Dieu? Sinon, vous serez comme Ésaü. Vous allez vendre votre droit d'aînesse. Et quand le moment va venir, vous allez commencer à pleurer. La Bible dit, il l'a réclamé avec des larmes, mais c'était trop tard. Quelle décision tu vas prendre cette année? Quels sont les choix que tu vas faire pour cette année? Dieu dit, ne vis pas juste pour vivre. Vis pour un rêve. Il faut avoir un rêve en Dieu. Alléluia. Il faut te dire, qu'est-ce que je vais faire pour glorifier Dieu? Pas te glorifier toi, pour glorifier Dieu. David a dit, j'habite dans un palais de marbre. L'arche de l'Éternel est sous une tente. Je vais faire quelque chose pour glorifier Dieu. Je vais lui bâtir une maison. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour Dieu cette année? Alléluia. Ne vis pas seulement pour... Vous savez, je pensais à Salomon. Le roi Salomon, Dieu a dit à Salomon, je vais te bénir. Et tu seras tellement riche qu'aucun homme sur cette terre ne pourra prétendre être aussi riche que toi. Même ceux qui gagnent 1 million par jour, alléluia, n'ont pas encore atteint la richesse que Salomon a eue. Il était l'homme le plus riche. Depuis Salomon jusqu'à maintenant, on n'a plus trouvé, il n'y en a pas. Vous pouvez même additionner tous les hommes riches du monde, ils n'arrivent pas encore aux genoux du roi Salomon. Tellement il était riche. Il était tellement riche que quand la reine de Saba est arrivée dans le palais, la Bible dit que quand elle a vu comment les serviteurs de Salomon étaient habillés, quand elle a vu le luxe qu'il y avait dans la maison de Salomon, elle est tombée évanouie. Non, vous n'avez pas compris. Quelqu'un rentre chez toi à la maison. Alléluia. Tu ouvres seulement la porte, il rentre dedans. Rien qu'en voyant le luxe qu'il y a dans la maison, la personne est par terre, tu appelles l'ambulance. Parce qu'elle n'a jamais vu ça. Les traductions, il y a une traduction qui dit qu'elle a perdu l'esprit. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans les pommes. Elle a dit quoi? Et pourtant, c'est une reine. Hein? Ce n'est pas une pauvre. C'est la reine de Séba. Quand elle est rentrée dans la maison du roi, elle est tombée par terre parce qu'elle a dit non, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut prétendre dire qu'il est aussi riche que le roi Salomon. Salomon a tout eu. Il a même eu 700 femmes et 300 maîtresses. Lui seul. Je ne sais même pas comment il faisait. Non, mais vous savez pourquoi je dis ça? Parce que parfois la chair tente tellement les gens que les gens, il y a certaines personnes qui croient que l'argent et les femmes, c'est ça la vie. La plupart des gens, ils croient que l'argent et les femmes, c'est ça la vie. Mais Salomon avait tout, il avait l'argent, il avait 700 femmes et 300 maîtresses, lui seul. Mais quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, nous allons voir ce que Salomon a dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors c'est Ecclésiaste chapitre 1. Vous savez que c'est Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, à son chapitre 1, au verset 14, écoutez ce que Salomon a dit. Vous savez, parfois, quand on n'a pas eu certaines choses, on aime dire aux gens, oh, tu sais, ces choses-là, on n'en a pas besoin, vous savez. Et puis les gens se moquent de vous en disant, c'est parce que vous êtes pauvres. C'est pour ça que vous parlez comme ça, pour critiquer les gens. Non, non. Salomon a tout eu. Alléluia. Il a tout eu. Mais quand vous lisez Ecclésiaste 1, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Salomon dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Alléluia. Salomon dit, j'ai eu tout l'or du monde, j'ai eu toutes les femmes de la terre, j'ai la gloire, tout ce que vous voulez, j'ai eu ça. Mais si j'ai quelque chose à vous dire, tout ça c'est la vanité et la poursuite du vent. Vous avez déjà poursuivi le vent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà couru derrière le vent pour attraper le vent? Vous n'avez jamais essayé? Il faudra essayer un jour. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que
Vous allez... Parce que le vent vous donne l'impression qu'il est concret et que vous pouvez l'attraper. Mais vous pouvez... Est-ce que vous avez déjà même vu le vent? Hein? Salomon dit, il y a des gens qui vivent en courant derrière le vent pour l'attraper. Alléluia. Mais tout ça, c'est la vanité, la gloire charnelle. Il y a des... Cette année, il ne faut pas vivre pour la vanité. Il ne faut pas vivre pour la concurrence. Jean-Claude a acheté une voiture BMW, moi je vais acheter une Mercedes. Vanité des vanités, poursuite devant. Alléluia. Vous savez, il y a cette mentalité-là dans l'église. Un jour, je vais prêcher sur les femmes. Les femmes, elles mettent tous leurs revenus dans les habits. Alléluia. Pourquoi vous êtes calme comme ça? C'est la vérité. Tu donnes 10 000 € à une femme avant la fin de la journée, elle va venir te demander encore. Si tu cherches à savoir ce qu'elle a fait de l'argent, tous les magasins sont vides. Vanité des vanités et poursuite devant. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas s'arranger. Alléluia. Mais il faut vivre avec sagesse. Tu mets 10 000 € dans les habits. Ce n'est pas seulement valable pour les femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi. Tu n'as pas besoin de mettre 10 000 € par mois dans les habits. Il y a des gens qui crèvent de faim. Alléluia. Même si tu envoies 10% de cet argent, on peut dire que tu as vécu une vie significative. Tu sais, ta vie a un sens parce que tu as vécu pour donner un sens à la vie des autres. Tu n'as pas vécu seulement pour toi-même, pour ta propre gloire, pour ton ventre, ton orgueil, tout ce qui va s'arrêter le jour où tu iras au tombeau. Alléluia. Il faut vivre une vie significative. Les femmes qui mettent trop d'argent dans les habits, cette année, réduisez un peu. Alléluia. Réduisez. Envoyez la moitié de cet argent. Ma femme me disait la dernière fois qu'il fallait que l'Église fasse une cotisation spéciale pour qu'on envoie à une organisation de charité, les organisations qui travaillent en Asie. Vous savez, quand les choses, les catastrophes arrivent, c'est jamais les églises qui vont là-bas. C'est toujours les organisations humanitaires. Ils ne croient pas en Jésus, hein, ces gens-là. Mais quand il y a un problème quelque part, c'est toujours eux qui vont. Les chrétiens sont dans leur Porsche, leur BMW, ils prêchent la prospérité, ils se font la concurrence. Ça, c'est notre travail, ce n'est pas le travail des organisations humanitaires, c'est le travail des églises. Alléluia. C'est ça, vivre une vie significative, une vie qui apporte un sens à la vie des autres. Amen. Donc, cette année, les dépenses inutiles. Amen. Je ne dis pas de venir me donner l'argent, non. Faites quelque chose de significatif avec cet argent. Alléluia. Il y a des ministères qui envoient des gens en Éthiopie pour acheter, non pas en Éthiopie, au Soudan, pour acheter. Vous savez qu'au Soudan, on met les chrétiens en esclavage au Soudan. Il y a un ministère aux États-Unis, le ministère de Breakthrough, de Rod Parsley. Rod Parsley va au Soudan pour aller acheter les chrétiens que les musulmans ont pris en esclavage. Il va là-bas, il paye et puis les achète pour les libérer. Alléluia. Pendant ce temps, toi, c'est le dernier Yves Saint-Laurent, le dernier, je ne sais pas quoi. Quels sont les couturiers d'aujourd'hui? Parce que moi, je suis largué dans ce domaine-là. Alléluia. Ça, c'est ton souci. Non, la vie n'est pas faite de ça. Amen. Une vie significative. Il faut que cette année, on vive une vie significative. Je vais clôturer. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, vous êtes très forts pour discerner la météo, quand il va pleuvoir et quand il ne va pas pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner le signe des temps. Vous savez, nous vivons les derniers jours. Peut-être que d'ici la fin de la semaine, nous allons tous être enlevés. Vous savez, l'enlèvement va arriver comme ça. Tous ces gens qui sont partis en vacances en Asie,
Quand ils partaient en vacances, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Une raison pour vivre une vie significative. Pourquoi ne pas passer toute cette année à évangéliser les gens? Lorsque tu amènes une personne à Jésus, tu as donné aussi un sens à ta vie. Parce que tu as sauvé quelqu'un de la mort. Alléluia. La fin du monde, Jésus a parlé de la fin du monde. Il a dit, un des signes qui va montrer que c'est la fin, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des catastrophes partout. Il y aura de la famine. Quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, nous savons que le temps n'est pas loin. Maintenant, nous savons que le temps n'est pas loin. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Vous savez, quand le déluge est arrivé, la Bible dit que les gens mangeaient, ils dansaient, ils donnaient leurs filles en mariage et subitement, le déluge est arrivé. Un temps va venir, les chrétiens vont disparaître de la terre. Est-ce que vous savez ça au moins? Qu'un temps va venir, nous allons disparaître de la terre. Les païens, d'un seul coup, vont se rendre compte que José n'est plus là. Boris a disparu. Tiens, où est passé Jean-Claude? Et à partir de ce moment, ils vont commencer à se dire, donc c'est vrai cette histoire. Mais pour eux, ça sera trop tard. Parce qu'ils vont rentrer dans la période. La Bible dit que la terre n'a jamais connu une période aussi violente que la période de la tribulation, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir. Mais l'Église sera enlevée avant l'Antichrist. L'Antichrist existe déjà peut-être, mais il ne peut pas régner parce que les chrétiens sont encore là. Alléluia. Mais quand les chrétiens vont être enlevés, c'est là où l'Antichrist va se révéler. Et c'est là où les gens vont se dire, tiens, donc cette histoire-là, c'était vrai alors. Donc en tant que chrétiens, nous ne vivons pas d'abord pour les choses du monde. Nous vivons pour conquérir la terre pour Dieu. Nous vivons pour les choses spirituelles. Il faut te préparer. Préparer ta famille. Préparer tes amis. Préparer les gens que tu aimes bien, même que tu n'aimes pas. Alléluia. Parce que bientôt, ça sera le grand départ. Ça sera l'enlèvement. Amen. Et vous savez, il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce verset m'a toujours touché à chaque fois que je le lis. Et c'est un verset vraiment qui dit beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 15 à son verset 19. La Bible dit dans ce verset, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement sur cette terre que nous espérons en Christ, donc nous sommes très malheureux. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que cette vie n'est pas la vraie vie. Après cette vie, il y aura une autre vie. Et dans cette autre vie, nous serons avec Jésus-Christ. Alléluia. La vie ne s'arrête pas à la vie que tu es en train de vivre sur cette terre. Si tout ton espoir s'arrête à tout ce qu'il y a simplement sur cette terre, la Bible dit que vraiment tu es très malheureux. Tu es très malheureux. Parce que la vie ne finit pas sur la terre. La vie finit avec Jésus ou avec le diable. Mais ça dépend de toi. Et ça sera pour l'éternité. C'est pour ça, nous les chrétiens, nous devons savoir. La Bible parle de l'espérance. Notre espérance, c'est que nous allons être enlevés. À chaque fois que vous trouvez le mot espérance dans le Nouveau Testament, mettez enlèvement à la place. Même la définition de la foi parle de l'enlèvement. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Les choses que le chrétien espère, c'est d'être enlevé. Notre espérance, c'est pas sur cette, c'est d'être avec le Seigneur. Alléluia. Même quand la Bible dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est quoi cette espérance? C'est toujours l'enlèvement. À chaque fois que vous trouvez le mot espérance dans la Bible, ça sous-entend l'enlèvement. C'est ça notre espérance. Nous vivons pour être enlevés. L'espérance du chrétien, c'est pas de posséder le monde entier, c'est d'être avec Jésus. Alléluia.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un pauvre et comme un misérable. Mais nous devons savoir que la priorité, c'est les choses spirituelles. Alléluia. Ce n'est pas les choses matérielles, c'est les choses spirituelles. Et à chaque fois, aussi longtemps que nous prendrons des décisions qui nous conduisent dans les choses spirituelles, peut-être pour le moment, vous n'aurez pas la victoire, mais si vous restez dans le spirituel, vous finirez par avoir la victoire. Parce qu'avec Jésus, on finit toujours